Bon, mes amis, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de parler et la vidéo a coupé. Voilà, ça s'est éteint toute seule. Donc, la vidéo sera en deux parties. Je suis vraiment, vraiment désolée, hein. De toute façon, je vais le marquer je vais le marquer sur les vidéos, partie un et partie 2. Voilà, je m'excuse, hein, je ne comprends pas pourquoi ça s'est coupé. Alors, je disais donc que pour moi, la personne de votre cœur, oui, effectivement, elle est un peu déséquilibrée parce qu'elle a eu des choix à faire dans sa vie, hein. Je ne dis pas par rapport à vous, mais voilà, est-ce que je reste avec la personne? Est-ce que je pars? Bon, j'ai peut-être des enfants. Est-ce que les amis, voilà, on a quelqu'un qui a quand même été assez perturbé par les choix qu'il a dû devoir faire, parce que c'est quelqu'un, il y a vraiment un recommencement de vie total, hein, chez cette personne. Il y en a marre, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Alors ici, on me parle de vous. Alors peut-être aussi, alors on peut me parler de la tierce, hein. Ça peut être une personne avec laquelle il était engagé, hein. Une femme, voilà, qui va de l'avant, hein, pas forcément mauvaise, mais une femme quand même avec du caractère. Bon, on parle d'emprise, de trahison, et on parle aussi par rapport à cette personne. C'est pour ça ici qu'on a quelqu'un qui a eu un choix pas facile à faire. Est-ce que je reste avec elle ou est-ce que je pars? Moi, j'en peux plus de cette situation, vous voyez? Quelles sont les énergies sentimentales? J'espère que ça va pas couper encore. Ouais. Alors, on parle ici d'abondance, de générosité, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous donner. Ouais. Vous voyez, vous êtes là, l'impératrice, hein. Il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre, hein, qui revient avec vous, hein. Ça, c'est clair. On a l'empereur, l'impératrice. On peut avoir une relation sacrée ici, hein. C'est pour ça que cet homme-là, il change complètement de vie. Et avec vous, voilà, c'est un recommencement à zéro. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Il y a bien un retour à l'équilibre, hein, avec cette personne. Ouais. Et oui, bah, vous voyez, pour moi, ici, on me parle de la tierce avec laquelle, hein, voilà, il y a eu cette personne-là avec la tierce. C'est pas forcément une personne mauvaise, c'est une personne de feu, avec peut-être un caractère de feu, un très fort caractère. C'est une personne, en tout cas, qui va de l'avant, qui n'est pas forcément méchante, mais pour moi, il n'y a pas d'entente. On voit qu'il y a de la manipulation, on voit qu'il y a eu de la trahison, hein, de la part de cette personne, ou peut-être lui aussi, hein, il a peut-être trahi cette personne, c'est pas forcément qu'elle. Mais en tout cas, votre hôte, c'est quelqu'un qui a été face à un choix pas facile. On voit qu'il y a eu de la dispute avec cette personne. Il y a eu des discussions avec cette tierce. On a parlé, on a discuté. C'est vrai que ça lui a fait du mal et c'est là que je pense que c'est quelqu'un qui a un peu été déséquilibré, mais là qui s'est dit, bon, c'est bon. La dispute, là, alors la discussion, hein, c'est par rapport à un recommencement de vie. Il ne va pas dire forcément que c'est avec vous, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un, il y a eu une discussion avec cette tierce, en tout cas, il y a eu des disputes, hein, et c'est pour ça que c'est un homme, voilà, qui a dû faire des choix dans sa vie. Et c'est vrai que c'est pas facile de tout recommencer comme ça, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Très parlant. Bah oui. Eh bien oui, vous voyez, je vous disais bien que cette dispute avec la tierce, hein, non seulement ça l'a déséquilibré parce qu'il a été face à des choix, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Un jour ou l'autre, on est tous confrontés à ça, même si on aime la personne, on voit que ça colle pas, on ne peut pas rester avec une personne juste, bah, pour lui faire plaisir, il faut qu'on soit heureux, hein. C'est pour ça que pour lui, voilà, il détestait pas totalement cette personne, mais il y avait quand même de la manipulation et de l'emprise, d'accord? C'est peut-être ça aussi qu'il a fait, qu'il a peut-être mis un petit peu de temps à pouvoir. C'est une personne qui a de l'emprise sur vous, malgré le fait qu'on l'aime plus, on a toujours du mal à la quitter. Bon, bah c'est comme ça. Je ne vais pas faire de la psychologie. On voit que c'est votre autre, c'est quelqu'un qui, bah voilà, a fait une introspection. C'est un homme qui a réfléchi. On a quelqu'un qui a cherché l'harmonie, qui a cherché des réponses, hein, au fond de lui. C'est pour ça qu'il, vous voyez, tout correspond. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de vous. Il a eu besoin de temps pour réfléchir, trouver l'harmonie, de comprendre ce qui était mieux pour lui, en fait, hein. C'est pour ça que ça n'a pas été facile, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Ouais. Et oui, c'est un homme qui a été beaucoup, beaucoup dans la réflexion, hein, par rapport à cette personne. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Je ne dirais pas qu'il la détestait, mais il a compris ce qui se passait. Donc il y a eu beaucoup de réflexion. Pour moi, un recommencement de vie, on quitte cette tierce, ça a vraiment été très, très réfléchi. Il ne l'a pas fait comme ça de but en blanc. En plus, vous êtes là, il y a de l'amour pour vous, il y a un retour à l'équilibre, une déclaration, il y a l'engagement. Et oui, on me dit encore, hein, il y a un recommencement de vie, hein. C'est clair, c'est un homme qui va de l'avant aujourd'hui, hein. Ouais.
Ouais, on me parle bien ici de séparation, hein. Alors, soit ici, on a un homme qui s'est séparé pour un recommencement de vie par rapport à vous, ou soit c'est un homme aussi qui, à un moment donné, bon, vous a tourné le dos malgré tout l'amour qu'il a pour vous, parce que bon, il a eu besoin aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, de reprendre les choses en main, voilà, de statuer aussi, hein, malgré tout l'amour qu'il a pour vous, parce qu'ici, on pouvait être en triangulaire, mais on voit qu'à un moment donné, entre vous, il y a peut-être eu aussi une séparation. Peut-être que, voilà, il vous a laissé sans nouvelles, il vous a toujours aimé, mais peut-être qu'il y a eu vraiment une séparation. Ouais. On me dit que c'est un homme qui aujourd'hui lâche prise, il ne peut plus se prendre la tête, hein. Là, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai compris ce qui se passait autour de moi, je lâche prise aujourd'hui. Je vais faire une dernière rangée. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Ouais, c'est un homme qui est sur le nouveau départ, là, c'est ce qu'on me dit, hein. Recommencement de vie, nouveau départ. Et ouais, l'univers a fait son travail, hein. Ouais. Oui, c'est ça. L'univers fait son travail. C'est quelqu'un qui a un nouveau départ. C'est un homme qui aujourd'hui, bah, on me dit ici, bah, prend ses clics et ses claques et s'en va et garde tout pour lui, hein. Je ne partage plus, hein, même plus l'argent, parce qu'il se peut que dans cette relation, il y avait peut-être un côté matériel aussi, de l'emprise sur le côté matériel, hein. Ouais. Et oui, on me dit bien ici que c'est un... Bah oui, effectivement, votre autre ici, bon, il vous aime, il vous a tourné le dos, hein, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête avec vous, hein. Quand il est parti, vous n'avez pas expliqué le pourquoi du comment, d'accord. Donc, c'est que c'est un homme qui vous aime, mais je pense qu'il est parti, il vous a quitté comme ça, en catimini, je dis toujours, hein, sur la pointe des pieds, sans vous dire le pourquoi du comment. Je pense qu'il l'a fait volontairement, mais il s'est peut-être pas rendu compte, vu les soucis qu'il avait à côté. C'est quelqu'un qui peut-être vous a zappé, mais l'amour est là. C'est un homme, en tout cas, on me dit bien ici qu'il y a un retour à l'équilibre et à la communication. D'accord. Donc, il ne faut pas vous en faire. Là, il règle ses problèmes pour l'instant avec cette personne. Là, je vais reposer 4 cartes de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette conclusion? Ouais. Et oui, vous voyez, il va avancer. Il va avancer vers vous. Il va revenir. Il y a un retour à l'équilibre, à la communication. C'est un homme qui remet de l'ordre dans sa vie. Il revient vers vous et les choses vont se faire calmement, doucement, tranquillement. On ne se presse pas, hein, voilà. Ouais. Alors ici, on me parle ici. Alors peut-être que pour moi, vous étiez en relation secrète et discrète aussi, hein, par rapport à cette tierce justement. Il y avait quelque chose de secret et de discret. Mais c'est quelqu'un qui a pris conscience. On parle d'une prise de conscience. C'est un homme ici, pour moi, l'univers a fait son travail. C'est quelqu'un qui a dû être vraiment beaucoup dans les souffrances, hein. Et là, bah, grâce à sa foi, c'est quelqu'un qui a eu, voilà, il sait maintenant où il doit aller, hein, et ce qu'il doit faire. Donc si votre relation, elle était secrète et discrète, elle ne le saura plus. Eh oui, là c'est un homme qui va de l'avant. On me parle ici de quelqu'un qui ose tout, en fait, par rapport à vous qui ose tout. Et oui, ben oui, le fait d'être parti comme ça, sans rien vous dire un petit peu, il se sent un peu, bah voilà, moi je l'ai quitté, enfin je l'ai quitté, je suis partie du jour au lendemain en catimini, j'ai pas donné de nouvelles, ben, on a quelqu'un qui l'a regretté, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de misère quelque part, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Voilà, donc je vais prendre un autre jeu. Alors, lequel je vais pouvoir prendre? Bon, moi, je vais prendre le jeu de 32 et je terminerai par l'oracle de grand amour, le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre eau? On va voir ce que nous dit celui-là. Ouais, on me parle d'abondance. Alors, c'est peut-être un homme qui a de l'argent aussi, gagne bien sa vie. Alors ici, on me parle, alors soit on me parle de la tierce, hein, la personne encore avec laquelle il était, ou tout simplement on peut me parler de vous aussi, vous êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire ou ascendant. Alors on me parle ici d'une proposition, on me parle d'abondance, on me parle de chance, une proposition qui sera négative, qui ne sera pas la bienvenue. Alors peut-être que par rapport à ce départ, le fait qu'il se sépare de la tierce, puisqu'on voit quand même qu'il y a de l'emprise, hein, cette personne a de l'emprise sur lui, il se peut qu'elle ne se démonte pas, et puis carrément qu'elle lui fasse une proposition. Mais une proposition de quoi? Une proposition, bah, tu restes avec moi, je vais changer? Non. Ce sera de toute façon négatif. C'est ce qu'on me dit ici. Lui, de toute façon, non. Il y a un recommencement de vie, et voilà, il y a ce départ, ça sera avec vous, hein. Quelles sont les énergies sentimentales? 11-11. Voilà, les heures miroirs. Alors, je les vois très souvent, les heures miroirs. Alors, je ne sais plus c'est quoi la signification.
Je crois que le dicton, c'est j'apprivoise avec douceur mes émotions. 11h11. Quelles sont les énergies? Trop, ouais. Et oui, on voit bien qu'il s'est obligé à s'éloigner de vous, hein. Il s'est forcé. Il l'a fait volontairement. Moi, je pense que c'était pour vous protéger. Mais il s'est peut-être pas pris de la meilleure façon. Il aurait peut-être pu vous expliquer les choses. Eh oui, il y a eu un manque de communication parce qu'il s'est mis en mode, voilà, je me suis un petit peu exilée, je suis partie de mon côté, j'avais besoin de réfléchir. Il y a eu un manque de communication à un moment donné avec vous, hein. Mais je pense qu'il n'a pas agi de la bonne façon. Vous voyez, vous apparaissez ici, hein. Donc il y a bien eu un manque de communication avec vous, hein, par rapport à ce qui se passait dans sa vie. Mais pour moi, il n'a pas agi comme il fallait. Il aurait dû vous expliquer les choses. Mais pour lui, ça paraissait peut-être évident. Si vous vous connaissez depuis un moment, ouais. Là, on parle de passer à l'action, hein. Il y a un avancement. Après cette période de silence, cette période d'éloignement, moi, on me dit encore ici, hein, que votre autre, bah, il va bouger, hein. On bouge, on avance, on envoie les messages. On peut pourquoi pas voyager, bouger, hein, mais c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, hein. Il est vraiment dans les énergies d'aller de l'avant. Donc après, vous inquiétez pas, on me dit encore bien ici qu'après ce moment d'éloignement, un moment de communication, on a quelqu'un qui revient. Bon. Alors ici, on a encore la tierce, hein. Bon, il s'est éloigné, hein, de toute façon, on voit bien. Il s'est éloigné de vous aussi, mais pour moi, il s'est éloigné de la tierce. Il a eu besoin, hein. Ouais. Ah oui, bah oui. Forcément, il s'est éloigné d'elle. Pourquoi? Parce qu'on me parle ici de tromperie. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à cette tierce, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la tromperie. Est-ce de sa part à elle ou de sa part à lui? Qu'elle est au courant qu'il est en communication avec vous, qu'elle ait pris ça pour de la tromperie. Enfin, bon, ils ont peut-être chacun leur part de responsabilité, mais en tout cas, lui, il s'est bien éloigné d'elle. Bon, parce que voilà, il y a eu de la tromperie, hein, d'accord? Donc par rapport à vous, il y a des sentiments amoureux, hein, qui étaient aussi très très forts. Donc c'était un homme qui a eu besoin de s'écouter, effectivement. Je quitte une tierce et là j'ai des sentiments amoureux pour une autre personne, c'est trop fort, tout va trop vite. Donc voilà. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Je sais pas pourquoi je parle tout bas des fois. C'est parce que j'ai l'habitude de parler doucement et là, comme j'ai pas de micro, je parle un peu plus fort. Ouais. Bah, c'est un homme qui vous aime de toute façon. C'est un homme qui vous aime. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport à vous, comme c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ça a été plutôt un peu maladroit, la façon dont il l'a fait. Bon, vous n'étiez pas censé savoir que cet éloignement, voilà, c'était maladroit de sa part. D'accord? Pour lui, c'était évident, mais pas pour vous. On me dit que vous, voilà, par rapport à ce manque de communication qu'il a avec vous, cet autre, même si c'est involontaire, cet éloignement, s'il l'a fait un peu maladroitement, c'était un homme qui va vous faire une proposition, en tout cas, que vous n'allez pas approuver. Alors, on va regarder la suite. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Il y a un quiproquo de toute façon. Il va falloir vous expliquer tous les deux, hein. Ouais. Ah, vous voyez, regardez. On me dit que cette tierce, alors après on me dit oui, mais c'est toujours la tierce. Là, on parle de la personne de votre cœur. On parle de sa tierce à lui, la personne avec qui il était en couple. Regardez, on me dit qu'il s'est éloigné d'elle parce qu'il y a eu de la tromperie. Vous voyez, la carte qui est tombée dessus, il y a eu un manque de loyauté avec cette personne. Dans le couple, moi je vais dire dans le couple, il y a eu un manque de loyauté, hein. On me dit que voilà, on a des personnes qui ont agi de façon légère. Alors est-ce lui, est-ce elle, est-ce lui qui a communiqué avec vous, ou alors est-ce elle qui de son côté, voilà, il s'est passé quelque chose dans ce couple, hein. Il y a eu certainement de la tromperie. En tout cas, cette personne avec laquelle il était, c'était de la manipulation, de l'emprise, et on voit bien le manque de loyauté, hein. Alors, je vais la mettre comme ça, je ne sais pas trop comment elle est tombée. Bon, en tout cas, on a votre autre ici qui est dans une concrétisation au niveau professionnel. Soit il change de travail, soit il se met à son compte. En tout cas, il y a une surprise qui arrive, hein. Il y a une surprise. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Ouais. Ah, vous voyez, ici, il y a une femme dont il se méfie, hein. Pour moi, c'est la même personne, hein. C'est la même personne. Pour moi, cette tierce-là, elle est au courant, hein, de cette relation amicale qu'il a avec vous, parce qu'il y a une relation secrète. Donc, peut-être que forcément, elle est au courant de cette relation amicale, peut-être pas forcément de cette relation amoureuse, ou alors lui, il lui a dit, bah voilà, moi, il y a cette personne, je fais ma vie avec elle. Mais en tout cas, attention, cette personne-là, il faut s'en méfier, parce qu'elle rôde. Elle rôde. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses, s'il vous plaît? Ouais. Oui, bah,
elle est sortie rival prétendant. Je ne peux pas mentir, là, c'est pas possible. Rival prétendant. Donc voilà, donc on me dit que cet homme, malgré le fait que cette tierce, bah, il s'est séparé ou il n'est plus avec, malgré l'emprise, la trahison, le manque de loyauté, la tromperie, enfin bref, je crois elle lui aura peut-être tout fait. On me dit qu'elle est là, elle surveille. Donc là, il y a de la méfiance. Vous, va peut-être falloir vous méfier de cette personne, ou alors peut-être que cette personne aura le culot tout simplement de communiquer avec vous, hein, en vous disant, bah écoute, moi je sais qui tu es, elle va peut-être vous proposer quelque chose, mais il faudra refuser. De toute façon, vous allez refuser. Si quelle que soit la proposition, il faudra refuser. Donc on me dit bien qu'attention, entre vous, il y a cette prétendante et cette rivale qui est là, même s'il n'est plus avec, et il est là. Donc on me dit ici que votre autre, hein, peut-être devra-t-il faire appel à un homme de loi, hein. Ici, on a l'homme de loi, on peut avoir, oui, quelqu'un qui porte un costume, quelqu'un qui porte, voilà, qui peut être militaire, qui peut être dans la gendarmerie, dans la police, avocat, médecin. Enfin, on a quelqu'un qui porte un uniforme. Donc moi, je pense que par rapport à cette séparation-là, par rapport à cette prétendante qui risque d'être encore toxique, alors s'il est engagé avec elle, et par rapport à sa toxicité, pour moi, il va faire appel à quelqu'un, à une personne de loi, en tout cas, pour régler cette histoire, hein. Oh là, pardon. J'apprends comme c'est retour. Il y a la déclaration d'amour. Ouais. Regardez, quelles sont les énergies sentimentales? Ouais. Alors, on me dit ici que cette personne, la tierce, là, elle a tellement manqué de loyauté envers lui qu'elle a même trouvé, pour moi, encore le moyen, je vous ai dit, hein, qu'elle allait chercher à revenir vers lui. Pour moi, elle lui déclare son amour, hein. Là, elle n'arrête pas, hein. Je t'aime, et des je t'aime, et me quitte pas, et des je t'aime, c'est ce qu'on voit. Moi, c'est ce que je vois. On voit que c'est un homme, en tout cas, qui va aller de l'avant, hein. Bon, il y a une concrétisation au niveau professionnel. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, que c'est un homme aussi, bah, qui a envie de vous surprendre, mais néanmoins, voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même pu perdre de l'argent. Voilà. Peut-être par rapport à cette tierce aussi. Ouais, voilà. Quelles sont les énergies sentimentales? Ouais. Ouais, effectivement. Alors là, on me dit bien que votre autre, bon, il fait appel de toute façon à un homme de loi par rapport à cette séparation, mais par rapport aussi à cette tierce qui est en train de rôder dans la vie de votre autre, qui se met entre vous, hein. Donc faites très attention, si elle communique avec vous, qu'elle vous propose des choses, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc là, il y a vraiment l'avocat qui intervient, parce que lui, il souhaite plus que tout s'éloigner, il souhaite quitter, partir, quitter cette personne. Il se peut qu'il parle de cette situation à une amie proche, à une sœur, à une meilleure amie, mais en tout cas, il y a une personne très positive à qui il demande conseil, qui intervient, hein. C'est peut-être même une personne qui est amie avec son ex, qui va essayer de la raisonner. Enfin, en tout cas, il y a une bonne amie, il y a quelqu'un, hein. Donc là, on parle bien d'un avocat dans le but d'une rupture et de quitter cette personne. On me dit aussi que cet autre, hein, voilà, il y a peut-être aussi un petit voyage, quelqu'un qui va se déplacer. Il y a peut-être une petite distance ou une grande, vous prenez comme ça vous parle, hein. Moi, je parle de distance entre vous, distance émotionnelle. Il y a peut-être, je sais pas, une bourgade ou une ville ou une région qui vous sépare, hein, pas forcément. Voyez, et donc, mais il y aura un déplacement, en tout cas, c'est quelqu'un qui va partir, hein. Mais pour ça, il est obligé de faire appel quand même à un homme de loi, hein. À une personne de loi. Bah, pourquoi je dis un homme? Une personne de loi. Ouais, ouais. Bon, bah lui, face à ces déclarations d'amour de la part de son ex, bah, bien sûr qu'il se méfie, hein, ça c'est clair, hein. Il va faire la sourde oreille, là, hein. Mais elle n'arrêtera pas, hein. Ouais. C'est un homme qui est très matérialiste, hein, votre autre. C'est quelqu'un qui ne compte pas son argent, mais voilà, qui sait thésauriser, mettre de l'argent de côté, faire attention. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est un homme qui n'agit pas à la légère, en tout cas, hein. Donc par rapport à vous, vous inquiétez pas, c'est bien réfléchi. Et vous voyez, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi il est parti précipitamment, il vous a laissé sans nouvelles. Il l'a fait de façon maladroite parce que pour moi, il y avait une tierce, bah voilà, qui lui donnait du fil à retordre. Et pour moi, il a voulu vous protéger de cette personne. Parce qu'elle est encore là. Elle sera le parasite quelque part, cette tierce entre vous. Elle va chercher à le récupérer, hein. Ouais. Ah bah, vous voyez, on me dit bien, regardez, entre vous, la situation est bloquée. La situation est bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a la tierce. Donc là, il y a la meilleure amie, il y a une personne, en tout cas de son entourage, qui va intervenir pour aider votre autre, y compris la démarche auprès d'une personne de loi, notamment un avocat. Donc on me dit bien que pour l'instant, c'est un homme qui va venir vers vous, qui va bouger, qui va voyager, mais là, on a vraiment quelqu'un, là, la situation est bloquée par rapport à cette personne, hein, et par rapport à cette procédure de séparation aussi, hein. Ça bloque les choses, hein. Quelles sont les énergies de votre autre?
faut que je me dépêche parce que je ne vais pas avoir le temps. Je voudrais vous faire quand même le grand oracle de l'amour. Mais là, il y a tellement de choses à dire. Oh là là, aujourd'hui. Et oui, c'est un homme, bah oui, dans sa tête, lui, bah, il fait que penser à vous, hein. Pour lui, c'est je veux partir, je veux te rejoindre, je veux aller te voir, je veux que cette situation se termine, je veux divorcer, je veux partir. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici, il pense qu'à ça, quoi. Il pense qu'à ça, à sa vie, aller avec vous et à quitter cette personne, hein. Alors, je vais faire quand même encore une rangée. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ah, il n'y a peut-être plus rien à dire. Quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. Il y a le message. Il y a le message. Alors, c'est peut-être une personne, on parle toujours encore de son, excusez-moi, mais de son ex ou de la tierce personne avec laquelle il est, ou il n'est plus, ou il est en train de se séparer. Elle va continuer quand même, on parle ici de messages, hein. Elle va continuer à communiquer avec lui, hein, à lui envoyer plein de messages. Ah oui, elle va le mettre dans l'indécision, elle va tout faire pour l'attirer pour lui, vers lui, hein. C'est dingue, hein. Ouais, excusez-moi. Oui, je sais, ça fait du bruit. Donc là, on me parle de communication de nouveau. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein. Alors on me dit que la communication peut être bloquée. Peut-être bloquée parce que c'est un autre qui, là, il est vraiment en train de se sortir de tout ça, hein. Vraiment, c'est compliqué pour lui. Donc entre vous, la situation est bloquée, c'est-à-dire l'avancement, venir vers vous. Par rapport à ça, mais ça va se débloquer, puisque de toute façon, on a une procédure en cours. C'est quelqu'un qui a très très vite envie de vous retrouver, très très vite envie de quitter cette personne. Mais on me dit que la situation peut être bloquée aussi par rapport à la communication. Alors peut-être que pour l'instant, comme cette personne-là, elle essaie de se mêler de ses histoires à lui, peut-être que même vous, elle va communiquer avec vous. Donc, en tout cas, il faudra bloquer la communication avec cette personne, hein. Ouais. Ouais, c'est un homme qui a vraiment, vraiment très envie d'avancer vers vous. Moi, j'ai quelqu'un ici qui doit en avoir marre, hein. Marre de cette situation, hein. C'est compliqué, hein. Je vais poser 4 cartes de conclusion et après, on va prendre le compte oracle de l'amour. Mais ça va se décanter, hein, de toute façon. Une fois que la procédure sera passée, c'est quelqu'un qui va venir, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Mais... Alors, on me dit bien que ici, bah, je parlais tout à l'heure d'une personne qui va l'aider, hein. C'est quelqu'un qui va se faire aider, hein. On parle de collaboration, hein. Donc, il y a quelqu'un qui va l'aider ici par rapport à cette personne, hein. D'accord. Peut-être à le quitter ou à faire en sorte, voilà, qu'elle le laisse tranquille, hein. Voilà, il se peut qu'il était marié avec cette personne, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a ici l'homme de loi et la procédure, hein. Ouais. Ouais, on me dit bien ici que vous étiez, on parle encore de ce qui est secret et caché, hein. C'est quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas tout, qui a peut-être pas tout envie de vous dire pour pas vous faire de mal, pour pas que vous vous inquiétez. Ouais. Il y a de la communication. Vous voyez, il va communiquer. Peut-être même que vous avez communiqué secrètement, hein. C'est cette personne-là avec qui il était, surveillait tout ce qu'il faisait. On a quelqu'un, forcément, on parle de relations secrètes et discrètes, mais la communication aussi était secrète et discrète. Mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous. Il va vous parler de tout ça, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Merci. Oh, bah regardez, hein, c'est quelqu'un, vous voyez, il pense à vous, il vous aime, hein. Il y a vraiment l'envie de s'engager. Pour lui, il pense à ça tous les jours, partir, partir, quitter cette case, résoudre cette affaire au plus vite et puis venir vers toi. Voilà, c'est ça le message qu'on me dit. Et il y aura bien ce déplacement. Alors, c'est un homme qui est en colère, hein. Il est en colère contre lui-même, il est en colère contre sa vie, contre cette situation. Pour lui, il y a de l'injustice, hein, parce qu'il ne peut pas faire comme il veut. Bah oui, mais bon, tant que la procédure sera là, il faut attendre la fin. Voilà. Donc la colère qu'il a contre lui, bon ben voilà, il a, comment dire, je ne trouve plus le mot comme d'habitude. C'est quelqu'un qui va calmer ses colères. C'est quelqu'un qui va essayer, bah, qui va se rassurer, qui va essayer de trouver un équilibre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère parce qu'il n'a pas pu avancer vers vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se dire, allez, les choses vont se décanter bientôt, il ne faut pas que je m'inquiète. Mais la colère, c'est de ne pas pouvoir être avec vous, tout simplement. Et puis cette tierce qui est là, bon, elle va peut-être continuer après encore, hein. Mais bon, c'est peine perdue, c'est ce qu'on me dit. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Bon, ah oui, trahison, vous voyez, en amour. Il y a eu de la trahison.
avec cette personne. Hein. Voyez? Alors, la carte qui s'est retournée, on me parle d'emprise. Hein. Vous voyez, c'est un homme qui a été sous emprise. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de peine. Hein. C'est un homme qui a été très peiné, hein, voilà, de voir que cette personne... Alors, peut-être que pour cette tierce, hein, on me dit ici, il y a eu un coup de foudre entre lui et cette tierce. En tout cas, lui, ça lui a fait beaucoup de peine de voir qu'en fait, il s'était trompé. Hein. Il a peut-être pu penser trouver la bonne personne bien avant de vous connaître. Et puis, en fait, voilà, il y a eu de l'emprise, de la manipulation. On me dit que ça l'a beaucoup peiné, hein, cette histoire-là. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? Ah, l'amour. L'amour. Quelles sont les énergies de votre autre? La première carte qui est sortie de votre autre, c'est l'amour. Voilà, on parle d'amour entre vous. C'est vraiment, c'est beau, hein. Quelqu'un qui vous aime. Hein. Ah, jalousie. Alors, soit il y a de la jalousie sur ce lien, ou soit votre autre aussi, peut-être, c'est un empereur, hein, je vous rappelle, a quand même son caractère. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie aussi. Hein. Peut-être un homme jaloux. Ouais. C'est un homme qui a beaucoup, vous voyez, au niveau sentimental, hein, c'est un homme qui a eu le cœur ici un peu brisé quand même par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est dû à la jalousie de la tierce personne, ou peut-être parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur votre lien, ça lui fait beaucoup de mal. Franchement, on va regarder la suite. Quelles sont les énergies de votre autre? Ah non. Ouais. Alors on me dit ici que votre amour avec cette personne, ce sera sur la durée en tout cas. Hein. Ça va durer longtemps. Hein. Il y a un engagement, je vous rappelle. Hein. Il ne va pas s'engager juste pour rester 6 mois avec vous. Hein. Eh bien oui, forcément. Et oui, c'est un homme. Alors, lui, il est jaloux. Hein. C'est un homme qui a peur aussi peut-être de la trahison. Hein. Ce qui peut se comprendre que ce soit un homme pour moi qui est jaloux. Hein. Peut-être peur que vous le quittiez. Ouais. Alors, on me parle ici d'un homme quand même avec beaucoup, beaucoup de sensualité. Une personne qui sera très douce, en tout cas, même si c'est un homme qui est jaloux, même si c'est un homme qui a peur de la trahison. Bon, forcément, vu ce qu'il a vécu avant, c'est normal. Il va peut-être un petit peu vous serrer un petit peu la vis, mais bon, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est juste de la jalousie. Hein. C'est un homme qui va vous aimer. On parle ici de fidélité, de mariage. On parle de sensualité. C'est quelqu'un qui vous donnera beaucoup. Hein. Ouais. Oui, c'est un amour sur la durée. Hein. Mais lui, vous voyez, il se dit, je ne suis pas à l'abri d'un échec. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui a quand même peur de l'échec. Quels sont les... Merci. Ouais, vous voyez, quand je vous parlais de fidélité tout à l'heure, vous voyez, la carte est tombée. Ouais, c'est un homme, vous voyez, qui malgré tout est jaloux. Il a peur de la trahison, mais c'est un homme qui est fidèle. Vous voyez, qui sera fidèle, qui vous aimera, qui restera toujours dans la peur d'un échec. Ça, après, il faudra le rassurer. Hein, mais ça, c'est dû au passé. Hein, ce qu'on a vécu avant, voilà, ça a de l'influence sur nos vies futures et nos amours futurs aussi. Hein. Ouais. C'est un homme qui sera très sincère avec vous. Hein. Ouais. Et ouais, ici, on a quelqu'un ici qui aura envie d'être bien, de ne plus se prendre la tête. Ouais, ouais, c'est un homme qui s'est beaucoup égaré dans sa vie. Hein, voyez, il y a eu beaucoup d'égarements, peut-être dans votre relation, ou même lui s'est peut-être égaré un petit peu. Hein. On a un homme ici, il y a l'amour sur la durée, la fidélité, l'amour, le mariage, mais c'est un homme qui restera toujours dans un esprit d'échec, dans un esprit d'égarement. Il aura toujours peur de s'égarer, toujours peur qu'entre vous ça ne tienne pas, que ça ne marche pas. Ouais, vous voyez, pourtant, hein, on me parle de fidélité et d'équilibre dans votre relation. Vous voyez, il va le trouver avec vous, cet équilibre qu'il n'a pas eu avant. Hein. Hop. Bon, elle tombe pas, je ne la prends pas. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais. Et oui, c'est un homme ici, vous voyez, hein, il met ce petit message dans une bouteille en espérant que, voilà, c'est pas quelqu'un qui est au désespoir, mais presque. Donc, on parle bien ici de communication. C'est quelqu'un qui va vous parler de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui lui est arrivé. On a un homme qui vous aime, et c'est quelqu'un quand même, waouh, on a quand même un peu un homme désespéré, quoi. Hein. S'il a cru en l'amour avec cette personne, vu toutes les surprises qu'il a pu avoir, forcément. Quelles sont les énergies sentimentales? On parle de coup de foudre. Ouais. Voilà. On parle de coup de foudre entre vous. Hein.
C'est un homme, il a eu ce coup de foudre avec vous. Hein, il restera toujours dans la peur de l'échec, dans la peur de l'égarement, mais on voit bien quand même, il y a le coup de foudre. Regardez, il y a un équilibre, hein, il y a des promesses. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Hein. J'ai trop de cartes, merci. Hop. Ouais, bah, vous voyez, il y a le feu vert. Hein. Là, on a vraiment un homme aujourd'hui qui se donne la permission d'aimer. C'est quelqu'un, c'est OK hein, avec vous. Lui, il n'y aura pas d'hésitation. Hein. Je vais mettre 3 cartes en conclusion. Ouais, on va regarder. On me parle de couple. Oh là 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 là. Un couple pour la vie. Hein. Regardez, on parle d'attirance. Vous voyez, on parlait de coup de foudre. Vous voyez, il y a de l'attirance. L'attirance, c'est mutuel. On a une relation sacrée ici. Hein. Alors, je dis pas relation flatte jumelle, d'âme sœur, je préfère dire relation sacrée. Et la dernière carte est réconciliation. Bon, c'est un homme qui se réconcilie peut-être aussi avec vous. Hein. On a vu le quiproquo par rapport du fait de son départ, un départ un peu maladroit. Il y aura bien une réconciliation. C'est un homme qui va se réconcilier. Vous voyez son petit cœur là, bah, il va être recousu. Vous allez lui recoudre son petit cœur. Il va se réconcilier avec l'amour. Hein. Oh, je ne peux pas m'empêcher. Je peux tirer une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, regardez. Il va avoir le cœur sur la main. C'est un homme qui va vous donner, hein, qui va vous donner de l'amour, hein, qui va prendre soin de vous. Hein. Il y a des projets. Allez, hop, allez, encore une autre. Oh bah merci. Ouais, mais c'est un homme qui restera toujours dans la peur de l'emprise. Voilà, mais ça, c'est pas très grave. Hein. D'ailleurs, on la met de côté. Bon, on va la mettre ici. Voilà. Donc, pour moi, ici, par rapport à votre hôte, j'ai un tirage très, très positif. Hein. Mais attention, c'est quelqu'un qui, de son côté, votre hôte, bah, règle des affaires. Et c'est très, très gros ce qu'il a réglé. En tout cas, faites très attention s'il est avec une tierce personne, hein, qui va rôder. Mais en tout cas, il y a bien un départ. Il va quelqu'un qui va bouger, c'est-à-dire qui va faire bouger la relation par l'intermédiaire de messages, l'intermédiaire de déplacements. Enfin, bref, il y aura une réussite, un couple et un engagement. Donc là, c'est vrai que le départ a été un peu maladroit. Il y a cette réconciliation, il y a cette discussion qui revient. D'accord? Mais sachez que lui, de son côté, il y a du gros, il y a du lourd et il faut qu'il règle tout ça. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais revenir très très bientôt pour faire une autre guidance pour l'empereur et l'impératrice parce que je vois que ce genre de guidance aussi vous plaît. Je vous embrasse tous, je vous fais de gros 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 bisous et à bientôt.